L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et en ce 8 mars, vous recevez Isabelle Chamorro. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette journée internationale du droit des femmes. Elle a lieu tous les ans le 8 mars. Depuis 1977, c'est l'Organisation des Nations Unies qui avait arrêté cette date. Ça fait presque un demi-siècle que cette journée existe. Est-ce que on peut déjà, j'allais dire, ça fait quand même presque 50 ans, en tirer un bilan? C'est vrai que c'est une journée importante. On voit qu'il y a un programme très divers et des manifestations très nombreuses en Nouvelle-Calédonie sur le sujet. Mais je dirais que c'est aussi une histoire assez récente. Parce que finalement, on en parle beaucoup, mais par exemple, en métropole, on voit qu'on est passé, après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont pu voter. Ensuite, il y a eu la question, et qui est d'actualité, de l'IVG dans les années 70. En 2000, la parité. Donc on voit que c'est un sujet important qui mobilise, mais c'est quand même un sujet assez récent. Donc, au niveau mondial, il reste encore, je dirais, beaucoup de sources de discrimination, des faits graves. On a des sources de l'ONU qui nous disent encore qu'il y a à peu près 750 millions de jeunes filles qui sont mariées avant leur 18e anniversaire, que sur toutes les femmes qui sont victimes d'assassinats dans le monde, eh bien, 1 sur 2, c'est le fait d'un conjoint ou d'un ex-conjoint, et que finalement, il y a une grande partie encore de la population féminine dans le monde, quand elle est notamment mariée, qui a peu de droits, par exemple sur sa liberté économique, son autonomie financière et professionnelle, même sur sa propre santé. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% des femmes mariées seulement qui peuvent avoir une liberté complète sur leur parcours de soins, sur leurs décisions qui ont un lien avec leur santé. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi un bilan très positif parce qu'on voit qu'à l'échelle mondiale, les femmes, et l'ISEE va sortir une étude aujourd'hui qui concerne particulièrement la Calédonie sur ce point, ont pris de plus en plus de responsabilités au niveau politique, mais aussi ont investi la sphère économique et professionnelle. Elles sont de plus nombreuses à être formées et également à travailler. Alors, je voudrais revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure, l'histoire de la parité. Ça date donc de 2000. On va faire un peu de provocation. Finalement, la parité, c'est obliger d'une certaine manière les femmes à occuper un certain nombre de fonctions parce qu'elles sont des femmes. Ça peut apparaître comme ça. Alors déjà, il y a 50% de la population calédonienne, donc il y a une égalité qui est assez intéressante entre les hommes et les femmes. Donc il est tout à fait légitime, je pense, et utile que cet équilibre se retrouve également dans les institutions, dans les entreprises, mais je dirais aussi dans le sport à tout niveau professionnel. Sur la question de la parité, en tout cas moi personnellement, dans les années 2000, quand ça est arrivé, je m'intéressais déjà à la politique et j'étais quand même super vexée, quoi. Je me disais, il y a quand même une loi, j'étais jeune, il y a une loi qui en fait oblige à ce que je puisse prendre des responsabilités alors que je considère que je peux les prendre par moi-même. Puis finalement, avec un petit peu de recul, et c'est quand même un bilan que je partage avec de nombreuses femmes avec lesquelles je parle, on se dit que ça a été quand même un formidable accélérateur. On peut se poser la question sur le bien fondé, mais c'est un accélérateur. Ça permet de mettre justement en lumière un certain nombre de compétences. C'est un progrès qui s'est fait sur un temps extrêmement court. Et s'il n'y avait pas eu ce cadre, eh bien sûr, ce progrès n'aurait pas pu se faire, ou alors sur un temps bien plus long. Et je constate quand même qu'en Nouvelle-Calédonie, là où la parité n'est pas obligatoire, alors on a des femmes qui sont à la tête de certaines institutions, on a une femme, voilà, donc elles ont fait leur propre chemin. Donc ça a été, je pense, un outil utile à un moment donné. Et je remarque quand même que naturellement, là où elle n'est pas obligatoire, c'est encore un constat qu'on peut encore faire. Au niveau du gouvernement, je suis la seule femme sur 11 membres du gouvernement. Au niveau du CESE, alors je dirais que c'est encore plus significatif parce que c'est notamment le reflet de la société civile. Je crois qu'il y a 6 femmes sur 41 personnes. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même un progrès, que c'est un cadre qu'on y soit favorable ou pas, qui a permis d'accélérer les choses. Est-ce qu'il y a eu des progrès significatifs en Nouvelle-Calédonie depuis quelques années? Est-ce que vous le ressentez comme ça, ou est-ce qu'il y a, là encore, il y a du boulot?
Alors, il y a encore beaucoup de travail, hein. Je vais revenir sur les sujets sur lesquels on doit vraiment progresser. Mais je dirais que moi, je retiens quand même qu'en termes de formation, par exemple, on peut voir qu'au niveau de l'éducation, notamment aux examens, les filles sont bien plus nombreuses, les filles d'une génération sont bien plus nombreuses que les garçons à réussir, que ce soit au DNB, hein, au brevet des collèges ou au baccalauréat, par exemple. On est quand même sur des chiffres. Sur une génération, il y a 84% de filles qui réussissent le baccalauréat pour 66% de garçons. Donc là, on voit qu'on a plutôt peut-être une attention particulière à porter au parcours de nos jeunes garçons dans l'éducation. Le deuxième domaine, et je pense que l'étude de l'ISEE qui va sortir dans la journée va conforter un peu cette analyse, c'est-à-dire que les femmes sont de plus en plus présentes dans le domaine professionnel, dans le secteur du travail, avec de nombreuses responsabilités. Subsistent encore des écarts de salaire. Quand on regarde à diplôme équivalent, en équivalent temps plein, il y a encore des écarts de salaire alors, qui peuvent varier en moyenne. Enfin, on est quand même en moyenne sur entre 20 et 25% quand même, hein, sur certains postes. Donc je dirais que voilà, dans l'éducation, la formation et le monde du travail, les choses ont fortement progressé. Ensuite, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, il faut qu'on ait des politiques publiques beaucoup plus incisives. Je pense notamment à la question des violences. On a vu les derniers chiffres qui ont été récemment développés et affichés par notamment les forces de l'ordre et la justice. La Nouvelle-Calédonie est encore malheureusement en tête sur le territoire national sur les faits de violence et notamment de violence conjugale. Et dans ce cadre-là, eh bien, les victimes, c'est 9 femmes sur 10. Donc on voit qu'il y a quand même encore des représentations. Moi, je considère que c'est un manque de respect de la personne qui nous amène, ces discriminations nous amènent à des faits de violence. C'est-à-dire on se permet de maltraiter quelqu'un dans son couple et ce quelqu'un, c'est la femme parce qu'on considère encore qu'elle a peut-être moins de droits, qu'elle est une sorte d'objet que l'on peut en tout cas maltraiter. Donc il y a la question des violences sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire. Et puis il y a aussi la question de la santé, sur laquelle on va, nous, développer notre journée alors qui a lieu le 9 mars demain. Et puis, également, on voit que dans le monde du travail, même si les femmes progressent, elles sont encore plus présentes sur les emplois précaires. Elles cumulent davantage des petits contrats ou elles cumulent davantage de nombreuses activités. Je voudrais revenir un instant sur la question des violences. On voit que les chiffres, il y a eu une augmentation de plus de 40% sur 4 ans des violences qui ont été notées par les forces de l'ordre et la justice. On dit aussi que c'est probablement parce que les femmes parlent plus. On sait qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées par la province sud, par la justice, par les institutions pour favoriser la libération de la parole des femmes. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait augmenter le nombre de cas qu'on connaît, parce que finalement, il y avait une sorte de liste noire avant de femmes qui avaient trop peur pour parler. Oui, parce qu'on voit que dans les études que l'on a pu mener sur le sujet, il y a encore trop peu de femmes qui portent plainte, mais elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, il y a de nombreuses actions qui ont été mises en place. L'objectif de nos politiques publiques, c'est d'abord d'améliorer le parcours des victimes. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment le fondement des politiques contre la violence. Alors, il y a la question de la prévention, bien sûr, c'est-à-dire tout ce qu'on fait dans les établissements scolaires auprès des plus jeunes pour passer des messages de prévention, de respect, d'égalité. C'est vraiment, je pense que le problème majeur de la violence, c'est aussi un problème de conception d'égalité à la base, hein, c'est-à-dire comment on respecte son propre corps, comment on respecte l'autre. Donc avec les jeunes, c'est ce qu'on travaille. C'est l'égalité, c'est aussi briser les plafonds de verre, je parlais de la formation, c'est-à-dire faire comprendre aux jeunes filles et aux jeunes garçons qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes possibilités d'accès aux formations et aux emplois. Donc là, on est sur la prévention. La question du parcours de la victime, c'est-à-dire comment, quand je suis en danger, je peux quitter mon domicile, je peux porter plainte, je peux trouver une association, un logement, changer mes enfants d'école, etc. Donc ça, c'est vraiment le parcours de la victime qui a été fortement amélioré. La question de la prise en charge des auteurs, puisque là, on a travaillé avec la justice aussi sur un centre. Alors, ce n'est qu'une des solutions, évidemment, hein, puisqu'il y a 10 places pour accueillir des auteurs de violences conjugales. Et ça permet toujours aussi l'éviction du conjoint. C'est-à-dire, on permet à la femme et à ses enfants de rester à la maison. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'on constate qu'il y a une libération de la parole. J'avoue que dans les chiffres, on a encore du mal, par contre. Ça, c'est vraiment une étude, je pense, beaucoup plus fine qu'il faudrait qu'on puisse faire pour vraiment évaluer ce qui est de la libération de la parole. Elle est sûre, elle est certaine, tout le monde nous dit.
de faits qui pourraient augmenter. Après, il y a des contextes, et pour finir sur ce sujet, il y a des contextes sur lesquels il faut qu'on soit particulièrement vigilant, parce qu'on sait que quand la situation économique se dégrade, là on l'a vu en Espagne où ils avaient réussi à mettre en place des actions très fortes sur le sujet. On voit que quand le climat économique se dégrade, il peut y avoir de fortes incidences de violence au sein des familles parce que les gens se retrouvent en précarité et ça déséquilibre les foyers. Donc ça, c'est vraiment aussi une vigilance forte qu'on peut avoir quand on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, en ce moment, il y a un climat également qui est tendu dans certaines zones de la Nouvelle-Calédonie sur ces questions économiques. Alors parlons un instant, si vous le voulez bien, du programme de cette journée du 8 mars, puisque vous avez travaillé notamment avec la mairie du Mont-d'Or. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement ? Alors d'abord, je voudrais remercier la mairie du Mont-d'Or, qui est notre partenaire sur cette journée qui a lieu demain au Centre culturel du Mont-d'Or. Alors c'est important de travailler avec les mairies. C'est important de travailler avec les maires parce qu'ils ont un réseau de proximité fort. Nous, la Nouvelle-Calédonie, on est plus dans des politiques publiques, je veux dire, globales. Là, on est sûr d'avoir des actions qui touchent les habitants, les administrés au plus près. Alors, c'est une journée qui est sur... Chaque année, on développe un droit particulier. Et là, on est sur le droit à être en bonne santé. C'est un droit qui est évidemment mis en évidence par l'ONU, mais qui est aussi mis en évidence par l'Organisation mondiale de la santé. Et on sait que les femmes sont souvent plus fragiles sur leur santé. Alors pourquoi ? Parce que déjà, elles sont plus victimes de certaines maladies. Je parle par exemple des maladies cardiovasculaires. On sait que c'est une cause de décès importante chez les femmes, plus importante que chez les hommes. Elles sont souvent mal diagnostiquées. Parce que les médecins nous disent que pour une même maladie, les signes peuvent être différents en fonction qu'on soit un homme et une femme, les symptômes différents. Donc il y a des fois des problématiques de diagnostic, c'est ce que nous font remonter les médecins. Et puis il y a aussi le fait que la femme est souvent davantage portée sur la santé de son entourage, de ses enfants, de sa cellule familiale. C'est la fibre maternelle. Laisse un peu moins de place à des consultations qu'elle devrait avoir ou des contrôles. On le voit sur ces fameux contrôles tout au long de la vie où les femmes ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc là, on est sur 2 axes forts en matière de santé. Alors, on est dans le mois de mars, qui est le mois qui est dédié à l'endométriose. Donc, nous avons fait venir ce qu'on appelle une patiente experte de l'association Endomind, qui est une association nationale, qui va venir. Donc là, elle est aujourd'hui dans les lycées. Elle fait un programme de sensibilisation auprès des jeunes. Et hier soir, nous avons eu une soirée avec une centaine de personnes où on a reçu des patients, des personnels médicaux. Donc elle sera également, ce sera une des thématiques de notre journée de samedi. Et la deuxième grosse thématique santé, c'est le parcours sur les maladies cardiovasculaires. Alors ça, c'est une innovation en Nouvelle-Calédonie. La ville de Mont-d'Or va être une ville pionnière sur ce sujet. Donc il existe en métropole une association qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes. Donc c'est un gros dispositif avec des bus qui parcourent la France et qui permet d'avoir un diagnostic complet en matière de santé. Et la personne repart avec une sorte de courrier dans lequel, s'il y a des alertes nécessaires, donc ces alertes sont inscrites sur son parcours. C'est ce rendez-vous, donc on a préparé tout ça pour demain. Donc des médecins seront présents sur place. Donc voilà, c'est nos 2 gros axes santé. Et bien sûr, ça c'est un sujet... je dirais, les plus sérieux. Oui. Mais je pense que cette journée, elle doit être aussi dédiée à une certaine forme de bien-être, parce que la santé des Calédoniens et des Calédoniens, c'est la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale. Donc on a développé, on invite les femmes demain à nous rejoindre, tout est gratuit, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Et donc on a le matin une marche qui s'appelle la Sensationnelle, c'est la ville du Mont-d'Or qui l'organise. C'est un petit parcours de 5 km. Donc là, on est sur le sport santé. Il y a également de l'aquagym qui est proposé par le Mont-d'Or. Et tout au long de la journée, il y a des spécialistes qui sont là sur la question du bien-être, de la reconversion professionnelle, parce qu'évidemment, on ajoute aussi un aspect juridique. Donc il va y avoir... si des femmes ont besoin de conseils en matière juridique, de reconversion professionnelle, d'orientation professionnelle. Il y a aussi des choses qui concernent la culture, avec bien sûr de la musique, un défilé de mode. Mais voilà, tout ça, notre approche, c'est sur cette fameuse santé physique et mentale. Est-ce que, Isabelle Chamorro, le droit des femmes est aussi une affaire d'hommes ? Alors oui. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup progressé personnellement et puis en tant que responsable politique sur le sujet. C'est vrai que le droit des femmes, on a l'impression que voilà, c'est un truc dont on parle, excusez-moi l'expression, entre nanas. Voilà. Moi, je ne me qualifie pas comme une féministe
voilà, c'est un mot qui me correspond pas, que je pense qui est adapté à certaines situations. Moi, je dirais plutôt qu'on est aussi peut-être des humanistes, hein, et qu'on voit les choses dans une globalité avec les hommes, les femmes, les enfants. Et effectivement, sur la question de l'égalité, hein, le droit des femmes, tel qu'il doit se construire, il doit se construire dans l'égalité. Et donc, effectivement, on a besoin de le faire ensemble. Et nous, c'est vraiment le message qu'on passe quand on est dans les établissements scolaires. Et je pense que c'est une génération sur laquelle on peut aussi travailler davantage ce genre de message. C'est-à-dire que le droit des femmes ne pourra aboutir qu'avec la participation et la collaboration des hommes, que ce soit dans le milieu politique, et dans le milieu professionnel et bien sûr de la formation. C'est une affaire d'équipe. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée.